Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, nous sommes à Blisgerswiller. Ici, c'est Saint-Quirin qui veille sur la population de Blisgerswiller, mais aussi de Blischweilen, qui est son annexe depuis 1811. Situé sur une boucle de la Blise, disposant d'un arboretum et d'un territoire couvert à 20% par de la forêt, c'est un site parfait pour des balades, évidemment encore plus quand il fait beau comme aujourd'hui. Voici les prévisions de Météo France pour demain. La médiathèque de l'Agglo, l'innovation au service de la culture. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, demain nuages et éclaircies se partageront le ciel. En fin d'après-midi, les averses se manifestent et elles se prolongeront encore dans la nuit. Côté température, les maximales en journée seront comprises entre 30 et 33 degrés. Demain, nous serons le mercredi 28 août, nous fêtons les Augustins. Le soleil nous accompagnera de 6h42 à 20h23. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée et je vous retrouve dès demain. 100 fois, 1000 fois, je vous ai renvoyé la balle. Fernap, des portes de garage sécurisées pour vous. L'association du foyer culturel est l'une des plus anciennes et des plus importantes de Sarreguemines en termes de membres. Elle fête ses 50 ans cette année, l'occasion pour un tour de vous faire découvrir cette association et ses multiples activités. Flora va tout vous expliquer. Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle émission On Tour au foyer culturel de Sarreguemines. C'est ici que l'association propose depuis 50 ans un tas d'activités et d'animations. Je vous laisse d'ailleurs les découvrir, le temps de rejoindre ma première invitée. L'association du foyer culturel est un acteur majeur dans le secteur du loisir à Sarreguemines. Elle a pour objectif de promouvoir des activités et des animations d'éducation populaire dans les domaines artistiques, culturels, sportifs et scientifiques. En tout, ce sont près de 1500 personnes, adultes et enfants, qui participent aux activités tout au long de l'année. Pour faire les comptes, l'association du foyer culturel propose 79 ateliers, clubs et stages. À cela, il faut ajouter les activités spécifiques durant les vacances scolaires, l'accueil de loisirs à partir de 3 ans, ainsi que les tickets sport ou macadam sport. On distingue 3 grands secteurs d'activité, les arts graphiques et plastiques, où l'on dessine, on peint, on met les mains dans la terre et l'on met en œuvre toute sa créativité. Les arts scéniques et rythmiques, ce sont aussi bien le théâtre, la danse ou les ateliers plus doux comme le yoga ou le tai chi. Et enfin, les arts numériques qui se déclinent en différents stages d'initiation à l'informatique ou à la manipulation d'une tablette. Le cœur de cible de l'association, ce sont surtout les enfants. L'an dernier, l'association a proposé 39 000 heures d'animation pour 950 enfants de 3 à 12 ans, encadrés par 51 animateurs, dont 9 bénévoles. Des chiffres impressionnants qui montrent l'ampleur de la mission de l'association du foyer culturel qui vient de fêter ses 50 ans d'activité dans la cité. Nadine Bouzard, concrètement, c'est quoi la vocation de l'association du foyer culturel ? Eh bien, l'association du foyer culturel a pour but d'offrir la possibilité de faire des activités à tous les publics, d'apprendre des choses, de prendre du plaisir et pour ceux qui le veulent, de participer aux grandes décisions qui la concernent. Alors, comment fonctionne l'association ici ? Alors nous faisons partie d'une structure, vous le voyez, le bâtiment est géré par l'Interassociation de Sarreguemines dont nous sommes membres au même titre qu'une trentaine d'autres associations.
Nous avons certaines salles à disposition exclusives. Je pense au labo photo qui est là depuis le début. Je pense à la salle de danse en bas au sous-sol avec ses miroirs et tout son équipement pour les petits rats et les danseurs modernes. Et d'autres, nos bureaux bien sûr, et d'autres salles que nous partageons avec toutes les associations de la maison. Et cette année, l'association va fêter ses 50 ans. Comment vous vivez ça ? Avec beaucoup d'émotion parce que moi-même j'ai commencé ici, j'avais 16 ans, j'en ai 54 aujourd'hui. Avant ça, je venais regarder des dessins animés le mercredi après-midi et je pense à tous ces Sarregueminois et à toutes ces Sarregueminoises qui ont tous et toute une petite histoire avec ce bâtiment. Et je pense aussi à certains fondateurs qui sont encore parmi nous, qui sont encore actifs ici. Et leur présence me rassure parce que je me dis que si ils sont toujours là, c'est qu'on est sur le bon chemin encore. C'est ça, oui. Voilà. Et est-ce que pour l'occasion, il va y avoir des choses prévues, des événements spécifiques Alors oui, on a l'intention de mobiliser nos troupes pendant tout un week-end au mois d'octobre ou de novembre. Donc tout le monde sera invité à participer aux préparatifs. Les animateurs, les membres, les administrateurs. Il y aura probablement 3 temps. Un temps officiel. Bien sûr. Il faut un temps entre nous, avec les anciens aussi, ceux qui ne sont plus ici, mais qui sont encore de ce monde et qui nous ont apporté énormément de choses. J'ai quelques noms en tête déjà. Et un temps aussi pour le public qui va découvrir la structure, qui va découvrir tout ce qu'on est capable de faire ici et tout ce qu'on est capable d'y apprendre et tout le plaisir finalement qu'on va y prendre. Et la possibilité, encore une fois, j'insiste, de participer à la gestion de la structure. C'est ce qui fait la spécificité d'une association par rapport à une structure marchande où on vient faire 2 heures quelque chose et puis on s'en va et il n'y a pas de suite, quoi. Oui, donc ça promet quand même d'être un moment marquant cette année. Un moment très marquant avec probablement 1 ou 2 moments symboliques aussi. Un demi-siècle, ma foi, c'est pas rien et certainement un regard vers les 50 ans à venir. Le bâtiment a tenu 50 ans, il va encore nous faire 50 ans, j'ai pas d'inquiétude là-dessus. C'était l'époque d'André Malraux qui a permis la construction de ce bâtiment-là. C'était une vision de la culture qui était généreuse. Et on essaye aussi ici d'être généreux, de proposer un maximum d'activités aux jeunes, aux moins jeunes, aux vraiment moins jeunes. On a tous les âges ici. Bah, super, on va continuer de découvrir tout ça avec mon deuxième invité. Allez, c'est parti, on le rejoint. Adrien Bérens, je continue ma visite avec vous. En fait, pour vous, travailler ici au foyer, à l'association du foyer culturel, c'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge, exactement. Il y a beaucoup de choses à gérer. On a plus d'une quinzaine d'ateliers. Donc il faut essayer d'agencer tout ça. C'est un beau challenge, oui, effectivement. Et puis, vous êtes tout nouveau en fait ici. C'est ça, ça fait... là, je finis ma 4e semaine. Et pour l'instant, je touche du bois, mais tout va bien. Alors, qu'est-ce qui attend les inscrits dans les prochains mois à venir? Alors dans les prochains mois à venir, ça va être surtout, ça va être le mois de juin où il y a beaucoup de rendez-vous. Il y aura les galas de danse street jazz, mais aussi de danse moderne, de danse classique, de hip-hop. Et il y aura aussi le théâtre la veille de la fête de la musique, le 20 juin, de Margot Gower à l'Hôtel de Ville. Et là, pour les amateurs d'art, on a aussi le week-end du 11 et 12 mai, on a une exposition de céramique et d'aquarelle à l'Hôtel de Ville également. Donc voilà, tout un tas de rendez-vous à ne pas manquer en fait. À ne pas manquer, absolument pas. Alors la spécificité aussi de l'association du foyer culturel, c'est de dispenser des cours pour obtenir le BAFA en fait. Exactement. Et d'ailleurs, vous recherchez actuellement quelques profils. Voilà, c'est ça. Alors nous, on forme des stagiaires en BAFA qui feront leur stage pratique, qui peuvent le faire chez nous. Mais actuellement, pour compléter nos équipes, on recherche des gens qui ont le BAFA certifié. Donc ils ont fait à la fois le stage, la formation de base, le stage et l'approfondissement. Quand tout ça est validé, ils peuvent poser leur candidature. Et petit message quand même, on recherche des garçons parce que dans l'animation, il en manque. Voilà. Et en tout cas, nous, on s'est glissé dans l'une de ces formations BAFA. Regardez. Ces jeunes gens ne sont plus des enfants et même si aujourd'hui ils retombent un peu en enfance, ils travaillent. Il s'agit d'un exercice pratique sur la mise en place d'un grand jeu collectif. Le formateur observe et prend des notes pour le débriefing.
On forme réellement des gens qui ont conscience de leur responsabilité, qui savent que ils ont en fait ce que les parents ont de plus cher au monde, c'est la vie de leur enfant entre leurs mains. Donc ils partent avec cette conscience que voilà, on gère de l'humain. Et de l'humain, c'est pas simplement on apporte un jeu ou voilà, il faut simplement les amuser. Non. Pourquoi est-ce qu'on fait un jeu? Quels sont les objectifs? Ils doivent se poser beaucoup de questions. Est-ce qu'on transmet des valeurs à travers le jeu? Théoriquement oui, ne serait-ce que la valeur, des valeurs de solidarité ou alors de respect des règles. Faire un jeu, c'est aussi apprendre à l'enfant à grandir en groupe, en collectivité, et puis à respecter les règles. On respecte un jeu, les règles d'un jeu en colo, on respecte aussi les règles à la maison que les parents ont données. Les accueils de loisirs organisés par l'association du foyer culturel ont lieu aux petites et grandes vacances sur 8 semaines pour les enfants de 3 à 12 ans. Des centres aérés pour lesquels il faut des animateurs formés au BAFA. Cette formation est proposée chaque année pour renouveler les animateurs. Les stagiaires sont étudiants et souvent ne restent dans l'animation que le temps de leurs études. Il faut donc du sang neuf. Le stage aussi a évolué avec le temps. Et il y a des thématiques nouvelles qui sont entrées et qui n'existaient pas avant, par exemple les valeurs de la République. Aujourd'hui, on travaille sur les valeurs de la République avec les stagiaires BAFA parce que, en tant que référents, en tant qu'animateurs, ils ont un rôle important, un rôle d'adulte, et ils sont aussi, tout comme les parents ou les enseignants, ont un rôle de transmission de valeurs, liberté, égalité, fraternité, solidarité, entraide. Voilà, le vivre ensemble, tout simplement. Faire de ces stagiaires des adultes responsables, voici la mission des formateurs. Après le stage de base, il faudra faire un stage pratique, peut-être au centre aéré du foyer culturel. Enfin, un stage d'approfondissement proposé durant les vacances de la Toussaint complétera la formation pour l'obtention du diplôme. Anna, toi en fait tu as bénéficié récemment de cette formation BAFA. Oui, voilà. Et en fait ton stage pratique, la partie pratique de ta formation, elle aura lieu déjà en juillet, c'est ça? Oui, c'est ça. Explique-nous un petit peu comment ça va se passer, quel sera ton rôle? Alors moi je vais devoir donc animer un centre aéré donc avec des enfants. Oui. Et je vais donc les faire les amuser, organiser des activités donc avec le reste de l'équipe. Aussi prendre soin d'eux, notamment avec la sécurité, faire en sorte qu'ils s'amusent et puis qu'ils restent en sécurité. Et voilà. Voilà. Et qu'est-ce qui te motive à devenir à ton tour animatrice? Alors déjà j'ai fait moi-même des colonies de vacances et des centres aérés quand j'étais plus jeune et puis ça m'a toujours plu. Après j'ai des enfants dans ma famille donc j'aime bien m'occuper d'eux, je passe souvent du bon temps avec eux. Et aussi j'aime beaucoup le contact humain en général, donc le travail d'équipe c'est quand même assez important vu qu'on va travailler en équipe, donc avec l'équipe d'animation. Et puis en général les enfants, voilà, ça me plaît. Et puis comme dit, le contact humain, prendre soin des gens, m'occuper d'eux, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc a priori c'est quelque chose de naturel chez toi finalement. Oui, c'est ça. Et puis finalement tu connais très bien l'association du foyer culturel, puisque tu en fais toi-même partie, tu es en fait inscrite ici, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça fait depuis donc 7 ans que je fais du théâtre avec donc Maru Gawer. Donc j'ai commencé ici au foyer culturel donc en tant que petite. Et puis maintenant je suis à la SEM donc avec les plus grands et on fait toujours des représentations à la fin de l'année avec toujours un petit spectacle et puis il y a toujours une bonne ambiance de travail avec le reste du groupe, Margot, ma prof, donc voilà, c'est toujours intéressant. Ah oui, effectivement, les représentations, en fait, c'est la consécration ultime pour un inscrit. Oui, et d'ailleurs, on vous propose de regarder quelques extraits. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards in the scammers, hitting no licks in the van. Legacies, family, wait and see, look like a panda. Going out like a Montana, 100 killers on the helmets. Legacies, family, wait and see, family. Pockets full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out to for granted. This nigga bullet, you bandit. Hope the killers understand it. I got broads in Atlanta.
Visit the lean in the family. Credit cards and the scammers. Article 11. La libre communication des opinions et des pensées est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc écrire, parler, imprimer librement. Oui. Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Voilà, notre découverte de l'association du foyer culturel se termine. N'hésitez pas à venir y faire un tour et pourquoi pas vous inscrire. Il y a une activité pour tous les goûts et tous les âges. Toutes les infos sont disponibles sur le site www.foyerculturel.org. De mon côté, moi j'ai décidé de me mettre à la poterie. Je commence maintenant et puis je vous dis à la semaine prochaine. Alors, il faut que je prenne celui-ci, c'est ça? Oui, c'est celui-là. Et puis là, il faut peut-être un petit peu encore. Ça. Ouais. Enfin, vous pouvez y aller franchement. Voilà. Puis après, on tourne toujours à plat. Dans un instant, focus sur la photographie et son histoire à travers une enquête dans les rues de Sarreguemines. A tout de suite. La communauté de communes Place Aigné à Beach offre de nombreux services pour faciliter le quotidien de ses habitants. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des menus pour tous les goûts avec le wrap Viva Mexico et le hamburger Bacon New York. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, profitez d'un instant fraîcheur avec nos délicieuses glaces. Il y a forcément un parfum dont vous raffolerez. Le restaurant Victoria à Vitre, disposant d'un cadre idyllique avec sa terrasse au bord du canal, vous apporte une nouveauté pour cet été. Des viandes d'exception placées dans sa nouvelle chambre de maturation et son sel rose de l'Himalaya. Soyez curieux, découvrez la nouvelle saison culturelle 2019-2020 au Pays de Beach. Au programme, des artistes de renom, des concerts et des spectacles empreints d'humour, de rêve et de magie. Ne manquez pas Anne Etchegoyen et ses choristes basques ce dimanche 1er septembre à l'espace Cassin à 18h. Informations disponibles à l'espace René Cassin de Beach ou sur www.cc-paysdebeach.fr. Le mois de la mode, c'est chez Best. Ouverture exceptionnelle pour la braderie le 8 septembre de 10h30 à 19h30. Gérard est l'heureux propriétaire de ce scooter électrique. Moderne, pratique et confortable, il lui a rendu l'autonomie en toute sécurité. Avoir un scooter, c'est super! Redécouvrez le plaisir de vous déplacer. AVS Médical vous propose une dizaine de modèles adaptés à vos besoins. Venez les essayer dans nos boutiques. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. On va faire un réglage. Et là, vous m'entendez? Beaucoup mieux. Parfait. Il y aura toujours un conseiller passion de l'audition près de chez vous. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison. Et pour toutes les occasions, votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie.
À Sarreguemines, la communauté artistique est fortement représentée et cela passe aussi par la photographie. Dans notre magazine C'était mieux avant ou pas, on vous propose de nous accompagner dans une enquête un peu spéciale. Alors tout part d'une vieille photo qu'on a retrouvée dans nos archives, une photo dont on ignorait tout et qui nous a poussé petit à petit à nous intéresser à son histoire et du coup aussi à l'histoire de la photographie à Sarreguemines. C'est une réalisation de Yannick Sur. Je vous laisse le suivre dans son enquête et je vous souhaite une très bonne journée. À demain. Il arrive que, pour une émission comme la nôtre, on ait besoin de fouiller dans nos vieilles archives. Rapidement, on tombe sur des symboles d'une époque qui paraît aujourd'hui irréelle. Et puis, petit à petit, on se rapproche tout doucement de notre sujet. On fouille jusqu'à tomber sur quelque chose qui attire notre attention. Dans ce cas précis, il s'agit d'une enveloppe avec à l'intérieur une photo. Une vieille photo de communion. Dessus, aucune date, aucun nom. Juste une enveloppe avec le nom d'un studio et l'adresse à Sarreguemines, au 10 rue de la Chapelle. C'était tout ce qu'il fallait pour piquer notre curiosité et nos instincts d'enquêteur. Vous l'avez probablement deviné, cette fois-ci, C'était mieux avant ou pas vous emmène à la découverte de la photographie à Sarreguemines. Puisque c'est le seul indice en notre possession, on se rend avec notre photo à l'adresse écrite sur l'enveloppe. À 2 pas du palais de justice, nous voici rue de la Chapelle. Et bien évidemment, comme vous pouvez le voir, rien qui révèle la présence d'un photographe au numéro 10. Par contre, un peu plus loin dans la rue, surprise, on tombe sur un studio photo. D'autant plus que, sur la devanture, on peut lire « Depuis 1896 ». Allez hop, on entre à l'intérieur du studio autrement vu et on va poser la question directement à sa photographe. Oui, cette photo elle a bien été prise aux anciens studios qui se trouvaient à l'époque 10 rue de la Chapelle à Sarreguemines. Et maintenant, le studio se trouve au 1 rue de la Chapelle à Sarreguemines. Le studio, il existe depuis 1896. À l'époque, c'était la grand-mère de Monsieur Kremer qui a ouvert ce studio. Donc c'était une femme. En 1896, je trouve ça, c'était déjà pas mal. Après, le petit-fils a repris l'affaire. Et puis moi, j'ai repris le studio en 2000. Comment j'en suis arrivée à reprendre le studio ? Tout simplement, quand j'ai fini mes études de photo, je voulais absolument travailler dans la photo, mais on me demandait ce que je voulais faire. Et moi, je voulais faire un petit peu de tout, c'est-à-dire faire de la prise de vue, faire du développement, faire le tirage, faire vraiment le suivi. Je me suis dit, la seule solution pour pouvoir faire ça, c'est d'avoir ta propre boutique. Donc, à 19 ans, j'ai franchi la porte du studio Kremer. J'ai demandé à l'époque s'il vendait. Il m'a dit de repasser avec mon papa. Et donc, du coup, je suis repassée et 3 mois après, j'ai racheté le studio. Par rapport à avant, les techniques, elles n'ont pas vraiment changé. La chose qui a vraiment essentiellement changé, c'est maintenant le numérique. Ce qui est mieux, c'est que tu visualises tout de suite ce que tu as fait, donc normalement, pas d'erreur. C'est une autre façon de classer, une autre façon de ranger, mais la prise de vue reste toujours la même. Que ce soit avant en négatif, tu faisais tes réglages, machin, et maintenant tu fais pareil, tu es obligé de faire la même chose. Les prestations sont actuellement exactement les mêmes que ce qui était proposé à l'époque. La seule différence, c'est vraiment, avant, on travaillait en argentique et maintenant, on travaille en numérique. Il n'y a rien qui change dans le portrait. Il faut toujours mettre les gens à l'aise, il faut faire un beau cadrage, il faut faire une belle mise en scène, une belle lumière. Et bon, c'est surtout les gens qui viennent au studio pour se faire photographier n'ont pas l'habitude de se faire photographier. Donc, le but déjà du photographe, c'est de les mettre à l'aise. Si les gens ne sont pas à l'aise, tu n'auras pas une bonne photo. Donc déjà, il faut que le courant y passe et après, ça se fait tout seul. Ce qui a énormément changé dans le métier de la photographie, c'est qu'avant, on passait beaucoup de temps sur le terrain et on développait ses films, alors que maintenant, on passe aussi encore du temps sur le terrain, mais on passe aussi énormément de temps devant l'ordinateur. Photoshop
Quand j'ai commencé en 2000, c'était tout le début, on travaillait presque pas dessus, voilà. Moi, mon premier appareil photo numérique, je l'ai eu en 2007. Et à partir de ce moment-là, j'ai dû déjà maîtriser l'appareil photo, maîtriser le logiciel Photoshop, où je savais pas du tout comment m'en servir et j'ai appris toute seule. Et maintenant, passer une journée sans travailler sur Photoshop, ça se fait presque pas. Quand je suis sortie de la troisième, on m'a demandé qu'est-ce que je veux faire. Et moi, j'ai tout de suite dit que je voudrais faire de la photo. Donc du coup, mon cursus, il est simple. J'ai commencé par faire un CAP photo et un BEP audiovisuel. Suite à ça, j'ai fait après un bac pro photo. Et en sortant de l'école, je me suis dit, maintenant, il faut que j'arrête l'école parce que je ne suis pas sur le terrain. Je ne suis pas dans le truc, je ne suis pas impliquée, donc ça ne m'intéressait pas. C'est pour ça que tout de suite, à partir de mes 20 ans, j'ai racheté cette affaire. Mes premiers clients, c'est mes premiers portraits. J'ai commencé vraiment sur le tas. La photo portrait, pourquoi? Parce qu'il y a ce contact avec les gens. Quand j'étais à l'école, j'ai fait plusieurs formations différentes, du reportage, du studio de pub et du portrait. Mais vraiment, ce qui me plaît, c'est le portrait. C'est ce contact avec les gens, c'est de découvrir à chaque fois une nouvelle personne, une nouvelle personnalité et faire ressortir cette personnalité. C'est pour ça que je me suis lancée dans le portrait. C'est une passion, hein. C'est sûr à 100%. Il faut vraiment être passionné, quoi. Alors moi, je suis meilleure portraitiste de France. C'est un concours où tu dois présenter généralement 12 photos en portrait et par exemple 12 photos en mariage. C'est présenté devant un jury. Toutes tes photos, elles sont notées par rapport justement à ta lumière, ton plan, l'expression des gens. Moi, généralement, quand je présente un concours comme ça, il me faut 1 an pour sélectionner mes photos. Style, je passe tous les jours devant toutes les photos que j'ai sélectionnées et je les regarde pour voir si en fait ça passe ou si ça risque de passer ou ça passe pas. Parce que parfois tu présentes une photo qui ne rentre pas du tout dans le sujet, mais tu la présentes parce que pour toi elle est belle et tu as vécu quelque chose avec les gens qui sont dessus. Et donc parfois il faut savoir éliminer cette photo pour en mettre une autre à la place qui techniquement est plus bonne, qui va passer. Moi, j'adore mon métier de photographe parce qu'il n'y a pas de routine. On est toujours obligé de créer, d'imaginer, d'innover. Depuis son invention, le portrait accompagne la photographie, comme sur ces clichés datant de la fin du 19e siècle. Mais ce que l'on sait moins, c'est que dès 1900, Kodak propose au grand public un appareil fonctionnant à la pellicule, rendant ainsi la photographie accessible à tous. Et depuis, la photo est devenue un objet de notre quotidien, au point que certains en font la collection, comme vous le verrez dans ce reportage sorti des archives de TV Cristal. Cette exposition sur le passé d'Egelsart est partie d'un défi que mon fils a lancé sur une page Facebook qui s'appelle Fans d'Egelsart. Le défi, c'était de retrouver des photos anciennes. On a commencé avec des photos des années 1900 jusqu'à 1980 à peu près. On a exposé 400 photos. Les gens sont à la recherche de leur passé. Et donc j'ai un peu mêlé ma passion pour la photo avec la photo ancienne, en scannant et en améliorant toutes ces photos. Ce travail a pris presque 2 ans. On a découvert plusieurs choses. Sur les photos des mariages des années 1900, 1920, 1930, la mariée était en noir. J'ai demandé à une personne âgée du village qui m'a répondu « Écoute, c'est tout simple, la robe en blanc ne pouvait pas resservir, alors qu'en noir, elle pouvait servir pour d'autres occasions. » Après, on avait des photos qui concernent un peu, on va dire, les dégâts de guerre. On a vu les maisons protégées par des perches pour éviter l'impact des éclats d'obus.
Au Waldeck, il n'y avait pas d'eau, étant donné que le village est situé en hauteur. Donc les hommes allaient chercher l'eau le dimanche soir au pied du Waldeck et le ramenaient dans les maisons avec des bassines et des seaux pour la lessive du lundi. Après, on a eu des photos de la croix du Kreuzfelsen. Cette croix a été financée par un scieur local. Elle était quand même en hauteur. Le curé a dû monter une échelle pour aller la bénir et pour bénir la foule qui était en dessous. Et cette croix a été foudroyée plus tard par la foudre. Donc il ne reste plus rien de cette croix, il reste juste on voit un petit emplacement où elle était. On s'embrassait à chaque instant. L'étang de Hanau est gelé à un tel point qu'il supportait le poids de plusieurs voitures. Ça devait être l'hiver 63. On a des photos où il y a une quinzaine de voitures sur l'étang, un bal qui était organisé directement sur l'étang. Donc il faut quand même dire qu'il devait faire très froid. Comme on chantait, le cœur bercé de doux refrains, j'étais grisé. On avait récolté des photos de la visite de l'évêque. On a eu une photo de 2 jeunes filles qui se présentent devant l'évêque pour lui baiser l'anneau. Et lors de l'exposition, ces 2 jeunes filles se sont retrouvées, moment d'émotion intense. Beaucoup de gens se sont retrouvés en voyant ces photos anciennes où ils étaient jeunes, où ils faisaient des bêtises ensemble. Et donc, on a eu beaucoup d'émotions pendant les 4 jours d'exposition. Et on va reverser plus de 1 500 € de bénéfices à la Ligue contre le cancer. Retour à Sarreguemines. Vous ne le savez peut-être pas, mais sur la place du marché se trouve un lieu où vous pourrez apprécier les photographies de plusieurs artistes. La galerie d'art Rubels vous accueillera avec plaisir et gentillesse à la façon d'un concept store comme à Berlin ou bien à Paris. Alors n'hésitez pas à aller y faire un tour pour faire vivre cette galerie qui ne serait rien sans ses visiteurs. Vous pourrez observer et profiter des œuvres d'artistes renouvelées tous les 2 mois et parmi eux se trouvent bien évidemment des photographes. Nous avons vu qu'aujourd'hui, la photographie s'est répandue au grand public. Avec le numérique, Internet et les réseaux sociaux, toute une nouvelle communauté de photographes s'est désormais développée. Et devinez quoi ? Je vous emmène en voir un tout de suite. Je m'appelle Eric et je suis photographe. Je suis devenu photographe tout simplement parce que en fait, je cherchais un moyen de m'exprimer, voilà, un côté artistique voilà, qui me plaisait. Puis j'ai toujours été attiré par l'image, aussi bien au niveau du cinéma et puis la photo, donc forcément. Je me suis plus tourné vers le portrait. Après, en fait, ça a été un cheminement qui s'est fait assez simplement. J'ai eu envie de tester, voilà. Je me suis dit pourquoi pas prendre des personnes aussi en photo. Ce qui m'a plu, c'est vraiment ça, c'est le pouvoir de pouvoir mettre en valeur les personnes. Et du coup, je trouve que même au travers de la photo, c'est aussi le moyen de faire une rencontre avec les gens. Voilà, c'est pas juste un cliché, c'est de rencontrer les autres et de pouvoir ressortir la photo comme un témoignage voilà, de ce moment-là. C'est vrai que moi j'aime particulièrement la photo en noir et blanc parce que je trouve déjà que c'est assez intemporel. On peut voir ça vraiment à n'importe quelle période, il n'y aura pas vraiment quelque chose qui va se démarquer par rapport à un certain style. Voilà, vraiment en noir et blanc, ça peut être vraiment de n'importe quelle époque. Après moi je trouve ça a vraiment un côté un peu plus classe, quoi. Voilà, que c'est plus marquant. Je fais beaucoup de portraits féminins parce que je pense avoir une certaine sensibilité que j'aime bien retransmettre justement dans mes photos. Voilà, une certaine sensibilité, une certaine douceur. Et du coup, qui s'exprime mieux, je pense à travers les femmes, les modèles féminins, etc. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui moi me parle plus aussi. Pour organiser les shootings et tout ça, des fois ça m'arrive de les faire chez moi. Voilà. Je préfère aussi travailler en lumière naturelle, donc ça peut être aussi tout simplement en extérieur ou chez les personnes, quoi, voilà, suivant ce qu'on fait.
Pourquoi les réseaux sociaux? Du coup, je pense que c'est vraiment un avantage justement pour diffuser son travail. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une communauté qui se crée et beaucoup de contacts entre différents photographes, etc. C'est vrai que c'est vraiment pas mal, quoi, même pour se faire connaître, même à plus grande échelle, quoi, voilà. On arrive à la fin de notre reportage consacré à la photographie à Sarreguemines. Et c'est l'heure de vous faire un petit récapitulatif. Le studio Autrement Vu, situé au 1 rue de la Chapelle, existe depuis 1896. Si ça c'est pas un gage de qualité, je sais plus quoi vous dire. N'hésitez surtout pas à aller faire un tour aux 15 places du marché pour visiter la galerie d'art Roubels où de nombreux photographes sont exposés. Et enfin, si c'est pas déjà fait, je vous invite à suivre sur Facebook ou Instagram le photographe Eric Schwartz. Aujourd'hui, plus que jamais, la photographie est devenue accessible à tous. Elle s'est développée pour devenir un outil du quotidien. À vous de me dire maintenant si c'était mieux avant ou pas.